un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Ah, qui vous rappelle quoi? Que je suis né pour t'aimer. Voilà. Merci Marie-Do, on vous aime beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a demandé une petite faveur, à savoir nous rapprocher de la nature tout en dormant, en se reposant et en profitant des bienfaits de cela. C'est pour ça que vous nous avez dégoté des petites cabanes. C'est ça, parce que c'est un retour en enfance aussi, Bah oui. bien sûr. On a tous fait un jour ou l'autre quelques petites cabanes plus ou moins réussies. Alors on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un phénomène de mode en matière d'hébergement. Oui, c'est vrai qu'il y a eu les cabanes dans les arbres aussi, beaucoup, qui étaient utilisées il y a quelques années. Voilà. Mais là, c'est il y a avec eu du les confort. roulottes aussi, Oui, ça a été c'est ça. éphémère, les yourtes, les tipis. Et ça, c'est un phénomène qui ne se dément pas. Les premiers à avoir fait ça, je pense que c'est le domaine des Ormes, près de la baie du Mont-Saint-Michel, il y a une vingtaine d'années. Alors, elles sont maintenant toutes différentes, avec des styles différents, des architectures différentes. C'est plus ou moins chic, mais c'est de plus en plus joyeux, je devrais dire. C'est bien fait. Voilà, c'est très bien fait, c'est de mieux en mieux fait. Oui. Alors, l'un des premiers à avoir expérimenté justement tous ces styles, c'est le propriétaire du domaine de la Jarousse, c'est entre Périgord et Limousin, vraiment à la frontière. Dans un camping. Au départ, c'était un simple camping. Et là, maintenant, vous allez voir toutes les cabanes qu'il a. Il y en a des insolites et même une très, très exotique. La deuxième adresse, elle est située en Corrèze. Alors là, c'est la ferme des histoires mélangées. C'est une dame venue des îles qui est tombée amoureuse d'un paysan du coin et qui s'est dit, moi, je voudrais un peu faire bouger les choses. Et elle a fait des cabanes. On se croirait dans un univers de bande dessinée. La dernière adresse, elle est en Vaucluse. Et là, c'est deux jeunes entrepreneurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque déjà, ils en avaient installé en Picardie. Ils avaient installé les cabanes des Grands Lacs, les premières cabanes sur l'eau en Haute-Saône. Et voilà, là, ils ont ainsi investi les cabanes des Grands Cépages en Vaucluse sur le site d'une décharge. Comment une décharge... Ancienne décharge, oui, c'est ça. Une ancienne décharge devient un lieu, au contraire, très rêve, écologique. Ah, oui. C'est le rêve. Si toutes les décharges pouvaient faire ça. On y va ? Il y a 20 ans, un Lorrain tombe sous le charme de ce petit coin entre Périgord et Limousin. Au départ, on a fait des gros chalands en tronc d'arbre. On avait des enfants en bas âge. Façon gîte à la semaine, on avait du temps pour s'occuper de la famille. Et au fur et à mesure, on avait plus de temps libre. Donc on a pensé à faire de la chambre d'hôte et on a cherché et on a trouvé l'idée des cabanes perchées très originales. Donc toutes mes cabanes sont vraiment typées originales avec un caractère unique. Il y avait déjà plein de choses en bois. Le fer, la pierre, c'est des matières que j'adore. C'était l'idée d'un bateau qui s'était échoué dans les arbres, donc il ne restait plus que la cabine de pilotage comme un chalutier. On a une vue à 180 degrés dans les arbres, c'est unique, c'est magnifique. Et je me fais plaisir à chaque fois au niveau de l'architecture, de la décoration qui va aller avec, des tissus, de l'odeur. Et pour Bollywood, les parfums d'encens sont sans supplément. J'ai trouvé une porte du Rajasthan et c'est une espèce des palais des mille et une nuits ou comme dans le livre de la jungle, un temple perdu dans la nature. Je ne suis jamais allé en Inde. Je voyage beaucoup dans ma tête. En Corrèze, le bonheur est dans le pré, mais aussi dans la forêt. À mon retour de Polynésie, j'ai rencontré Vincent dont je suis tombée éperdument amoureuse et voyant toutes les forêts qui couvraient ces terres, j'ai eu l'idée de lui proposer de faire des plateaux pour dormir à la Belle Étoile. Et il a dit, là ma chérie, tu rêves. En Corrèze, il y a 2 nuits sans rosée, donc il faut oublier. Par contre, pourquoi pas habiller ces plateaux et en faire des cabanes ? Donc notre première cabane, c'est la cabane de la Pérade. Elle porte le nom du ruisseau qui passe à ses pieds. La seconde, c'est la cabane du pêcheur qui est au bord de l'étang et c'est ma préférée personnellement. Sur les murs de la cabane du pêcheur, viens t'asseoir. Et puis elles ont fait des petites. La dernière, c'est la cabane du soleil. C'est une cabane que nous avons construite là en se lâchant total au niveau de la créativité. Tout y est de guingois, avec le clin d'œil des Aristochats. Mes clients qui rentrent me disent à chaque fois on ouvre une bande dessinée où on est devant un dessin animé. Et pour nous, c'est super parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu véhiculer. Immersion dans le vignoble de Provence, au cœur d'une nature recomposée par 2 compères entrepreneurs. Alors le choix s'est fait totalement par hasard de venir ici en Provence.
à travers la rencontre d'un vigneron un petit peu fou qui s'appelle Didier et qui nous a fait découvrir ce site totalement par hasard. Et c'était un endroit un petit peu laissé à l'abandon, une sorte de décharge sauvage où il y avait énormément de déchets et on a énormément travaillé avec la mairie qui a tout nettoyé, qui a enlevé 120 mètres cubes de déchets pour que nous on puisse construire cet éco-domaine et offrir aux gens une vraie expérience incroyable au cœur de la nature. Ici c'est des pins, il y a beaucoup de roseaux. Et donc on a fait des cabanes qui rappellent un petit peu cette forme de jonc avec des brises-vues tout autour pour que les gens se sentent immergés dans la nature. Au turquoise, design adapté à l'environnement et première mondiale. On vient d'innover dans une nouvelle cabane totalement autonome avec le chauffage, la climatisation, l'électricité et tout ça avec une source d'énergie autonome, des panneaux solaires sur la toiture, une éolienne et un bac de phytoépuration non raccordé. Et qui permet un impact zéro sur l'environnement. Et les cabanes, quand même, avec tout le confort, hein, c'est ce qu'on disait, oui, voilà. Marie-Dominique. Ce qui a séduit sans doute le public, parce qu'il y en a de plus en plus, c'est un vrai phénomène, ça. C'est un vrai phénomène. Il y a même des châteaux dans les arbres au sud de la Dordogne. Ça, c'est aussi exceptionnel. Je ne pouvais pas tout vous montrer. Comme il y a à peu près 900 hébergements en France... 900 oui, on en recense à peu près 900. Je peux tenir une centaine de chroniques sur les cabanes, si vous Oui, c'était voulez. une centaine d'années sur Télématin. Mais qu'est-ce que ça Pourquoi veut pas, dire? pourquoi Mais vous pouvez, ça je vous connais. Hein. Allez, merci beaucoup, Marie-Do.